Gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu, car notre Dieu est bon et notre Dieu est merveilleux. Nous allons prier pour commencer notre séance d'enseignement pour cette journée, la journée que Dieu nous a bénie, la journée que Dieu nous a donnée. Yo, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es saint. Merci de la présence de mon frère et de ma sœur. Merci de la présence de toute personne qui va écouter ce message aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as donné ce mois de juin. Merci parce que nous venons de débuter le mois de juin. Lorsque Seigneur Dieu, que ce mois ici soit pour nous le mois de la traversée. Lorsqu'il soit pour nous Seigneur Dieu, que tu puisses débuter ce mois avec nous comme alpha, le commencement de toutes choses, oh Dieu. Que tu te manifestes, que tu vis avec nous, que tu sois avec nous, que ta présence ne s'éloigne pas de la vie de tout un chacun de nous, que ta main ne s'éloigne pas de la présence de tout un chacun de nous, comme Emmanuel, Dieu parmi nous, et que tu achemines ces mois avec nous comme Oméga. C'est pourquoi, Père, je t'appelle Alpha, Emmanuel et Oméga pour ce mois de juin. Bénis ton peuple qui va écouter ces messages, oh Dieu Tout-Puissant. Laisse que moi je puisse disparaître et que toi tu apparaisses, au Seigneur Dieu. Yahweh, manifeste-toi, ô Seigneur Dieu, parle à ton peuple, laisse que le Saint-Esprit communique avec ton peuple, laisse que Dieu, tu touches les âmes et le cœur de ceux qui vont écouter ces messages, et qu'une seule âme soit sauvée. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est que je me suis prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à notre Dieu, car il est bon et il est un Dieu merveilleux. Et nous venons de commencer avec un peu de retard et notre enseignement d'aujourd'hui. Nous disons toujours merci à Dieu parce qu'il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu bon, il est un Dieu qui nous aime. Alors, il est tout pour nous et il restera toujours notre Père. Nous avons commencé l'enseignement, mais notre technique a fait défaut parce que les microphones étaient fermés, ça n'a pas passé. Alors, nous voulons reprendre l'enseignement pour que une personne et une âme soient sauvées aujourd'hui. Nous savons que Dieu a une mission pour toi aujourd'hui lorsque tu vas écouter ces messages. Et je souhaite à tout un chacun de nous un beau début du mois de juin. Alors, les thèmes d'aujourd'hui, nous allons parler sur « Je suis ». Je suis. C'est Dieu qui avait répondu ça. Nous allons voir dans le livre de Exode, le 3e chapitre, et c'est dans le 14e verset. Mais je vais sauter avec la lecture. Je vais commencer d'abord avec Exode, chapitre 3, le 14e verset. La Bible nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Amen. Moi aussi, je viens auprès de vous, bien-aimés, pour vous partager ce message que Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions débuter ensemble le mois de juin dans la présence et dans la plénitude et dans l'abondance de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ici, c'est Dieu qui a répondu à Moïse. Mais au premier verset, la Bible me dit ceci, c'est par là que je vais commencer comme introduction. Mais je voulais juste vous montrer les thèmes. On a tiré les thèmes dans le livre d'Exode, le 3e chapitre, le 14e verset. C'est Dieu seul qui a répondu à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Amen. Les anglophones, ils partent et ils disent, « I am whom I am. » Amen. Alors, ici, la Bible me dit ceci au premier verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, je vais expliquer quelqu'un. Toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur qui me suit aujourd'hui à cette heure. Dieu n'a pas choisi Moïse parce que Moïse n'avait pas quelque chose à faire. Mais Dieu avait choisi Moïse parce que aussi Moïse, il faisait quelque chose. C'est-à-dire, tu dois être utile dans ta famille. Tu dois être utile dans la communauté. Tu dois avoir quelque chose à faire pour ta famille. Tu dois avoir quelque chose à faire pour ton pays. Tu dois avoir quelque chose à faire pour ta communauté. Ici, Moïse ne croisait pas les bras. Moïse, ici, il travaillait, bien aimé, dans le Seigneur. Et la Bible me dit, il traversait les déserts pour aller paître les troupeaux de son beau-père. C'est pas un métier facile. C'est pas quelque chose de facile que Moïse faisait. Amen. C'est pour te dire que
toi aussi, tu auras quelque chose à faire pour ta famille. Alléluia. Maintenant, le deuxième verset. Ici, si nous regardons, ici, on parle du travail de Moïse. Moïse était un berger. Il paîtrait les troupeaux de son beau-père. Amen. Hein? Maintenant, au deuxième verset, c'est là maintenant, ça commence maintenant à susciter ma curiosité. Parce que j'ai déjà lu ce passage, mais la nuit, quand j'étais au travail, je méditais sur la parole de Dieu, alors je suis tombé sur ces versets. Je suis tombé sur ces chapitres. Le verset 2, je vais dire, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Amen. Ici, c'est Dieu qui envoie son ange. Ici, c'est Dieu qui envoie son ange pour aller parler à son serviteur Moïse. Ici, c'est Dieu qui envoie son ange pour attirer l'attention de Moïse. Il y a certaines choses qui se passent dans ta vie, ma sœur. Il y a certaines choses qui se passent dans ta vie, mon frère. Dieu veut juste attirer ton attention pour que toi-même, tu puisses dire, non, je vais chercher les dieux. Je vais aller voir. Je vais regarder. Ici, imaginez, mets-toi à la place de Moïse. Si c'était toi ou si c'était moi, toi et moi aujourd'hui, tu es dans un endroit isolé, tu es seul, et du coup, tu vois un ange qui apparaît sous l'image du feu. Je pense beaucoup parmi nous auraient dit fuir. Mais comme c'est le plan de Dieu, ici, Dieu a voulu juste que Moïse ait son intention, que Moïse ait tout ce qu'il pense, que Moïse le cherche. Amen. Parce que Dieu a fait les premiers pas. Le deuxième pas doit venir de Moïse. Alléluia. Alors, Dieu a envoyé son ange pour amener Moïse dans une dimension d'esprit. Car notre Dieu est esprit. La Bible me dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Car notre Dieu est esprit. Amen. Alors, pour parler à Dieu, pour raconter Dieu, il faut que tu sois en esprit. Il faut que tu montes des dimensions. Il faut que tu comprennes les affaires ou les choses de l'esprit. Alors, c'est ici, Dieu doit d'abord prendre la curiosité de Moïse pour que Moïse quitte dans son état charnel, qu'il rentre dans l'esprit pour que Dieu puisse lui parler. Alléluia. Ici, l'ange est venu juste attiser le feu de l'esprit pour que Moïse puisse monter aussi en esprit, qu'il puisse raconter son Dieu. Alléluia. Alors, le troisième verset, la Bible me dit ceci. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Ici, bien aimé dans le Seigneur, vous avez compris. Maintenant, Moïse a pris la décision de se détourner, de tout abandonner, de tout laisser. Pour lui, c'était comme une vision. Alléluia. Pour lui, c'était comme une vision. Alors, comme c'était pour lui comme une vision, c'est-à-dire, il a quitté l'état normal pour aller dans l'état spirituel. Il a quitté dans l'état humain pour être spirituel, pour comprendre les affaires de la spiritualité. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors, ici, Moïse, comme il a quitté, comme il s'est détourné, comme il a tout abandonné. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je vais me référer avec autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu sois spirituel, pour que tu montes dans l'esprit, il faut que tu abandonnes les péchés. Il faut que tu te détournes du mal. Il faut que tu te détournes du chemin de la perdition. Il faut que tu quittes le péché pour que tu rentres dans l'esprit, pour que tu sois sanctifié, pour que tu sois purifié, pour que tu puisses monter dans une autre dimension. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Alors, le quatrième verset ici. D'abord, le troisième verset, c'est Moïse qui va prendre une décision de tout abandonner.
Amen. Hein? Maintenant, le 4e verset. Comme Moïse a tout abandonné, alors Dieu lui parle maintenant. Qui veut dire que Dieu ne peut pas te parler tant que tu es dans les péchés. Alléluia. Dieu ne peut pas te parler, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu demeures dans les péchés. Dieu ne peut pas être avec toi tant que tu es dans les péchés. Tu ne peux pas voir la présence de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la présence de Dieu. La main de Dieu ne peut pas être sur toi si tu es dans les péchés. La présence de Dieu ne peut pas être sur toi si tu demeures dans les péchés. Si tu es dans les péchés. Pour que la présence et la puissance de Dieu, pour que Dieu puisse te parler, il faut que tu te détournes. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu quittes le péché. Alléluia. Le 5e verset, c'est un verset de la sanctification et de la transformation totale. Ici, Dieu, lorsque Moïse a tout laissé, lorsque Moïse s'est détourné de son comportement, lorsque tu vas quitter les péchés, maintenant écoute au 5e verset. Dieu dit à Moïse, d'abord le 4e verset, lorsque Moïse a pris la décision de dire que je vais me détourner, lorsque tu vas prendre la décision d'abandonner les péchés, lorsque tu vas prendre la décision de quitter la calomnie, lorsque tu vas prendre la décision de laisser le vol, lorsque tu vas quitter lorsque tu vas prendre la décision de laisser les débauches, l'impudicité, Dieu va maintenant t'appeler. Dieu, tu vas écouter la voix de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va te parler. Ici, au 4e verset, la Bible me dit ceci. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. L'Éternel Dieu va voir comment est-ce que tu as pris la décision, comment est-ce que tu vas prendre la décision d'abandonner les péchés, de laisser la médisance, de laisser la calomnie, de laisser les congossats, de laisser la méchanceté, de laisser l'impudicité, de laisser les vols, de laisser insulter les gens, de laisser la jalousie, de laisser monter mamabé. C'est à ce moment-là que maintenant Dieu va te regarder avec un cœur pur. C'est là maintenant que Dieu il va t'appeler par ton nom. Ici, le 4e verset. Dieu, où l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Le 5e verset. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te dire, ici, Dieu, il appelle Moïse et Moïse dit, mais voici Yahweh. Et Dieu lui dit, ôte de tes souliers, ôte de tes pieds les souliers. Ici, les souliers, bien-aimés dans le Seigneur, je vais expliquer ici les mots souliers. Dans la Bible, les mots souliers ou chaussures, dans certaines traditions, est souvent utilisé pour évoquer la notion de service, de simplicité et d'humilité, ainsi que pour mettre en avant la nécessité de vivre selon les principes de l'évangile. C'est-à-dire, ici Moïse avait l'autre évangile qu'il avait gobé en Égypte. Ici Moïse, il vivait les principes et les préceptes des Égyptiens. Ici Moïse, il vivait une autre dimension. Alléluia. Ici Moïse avait une autre foi, bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier, nala, et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Nal, c'est en hébreu, bien-aimé dans le Seigneur. Ou en Israël, je vais vous dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous devrez accomplir quelque chose, lorsque vous devrez faire un pacte, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous devrez faire un rachat, lorsque vous devrez faire quelque chose avec une autre personne, c'est la personne supérieure auprès de vous. Pour lui témoigner, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi, le subalterne, qui dois enlever les chaussures ou les souliers et tu dois les donner à l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, autrefois, autrement dit, dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, dans les dictionnaires bibliques, tu me dis encore, les souliers, c'est les pas de la foi. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ici, Dieu savait que Moïse connaissait les préceptes des Égyptiens et les principes des Égyptiens. Alléluia. Alors,
Comme Dieu savait que Moïse avait une autre foi, qui est la foi différente de celle de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, ôte d'abord tes chaussures. Enlève d'abord tes chaussures. Enlève d'abord la foi que tu as pour les Égyptiens. Enlève la foi que tu as pour les gris-gris. Enlève la foi que tu as pour Tatumukaji. Enlève la foi que tu as pour les Kisi. Enlève la foi pour les Singaloketo. Enlève la foi pour les Mayaka que tu portes. Enlève la foi pour les gris-gris de ta famille. Enlève d'abord la foi sur tout ce qui te fait confiance. Enlève d'abord ça pour t'approcher de moi. Autrement dit, ôte d'abord tout ce que tu penses que non gana coquille. Moi, je suis capable. Moi. Enlève d'abord les moi. Enlève d'abord l'évangile que tu as. Enlève d'abord la foi que tu as. Pour que moi, Dieu Tout-Puissant, je puisse te parler. Pour que moi, Dieu Tout-Puissant, je puisse avoir une conversation avec toi. Avant que Dieu ait une conversation avec Moïse, Moïse devait d'abord passer par la purification. Moïse devait d'abord passer par la sanctification. La Bible me dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Ici, c'est à toi que je m'adresse, mon frère. C'est à toi que je m'adresse, ma sœur. Tu dois tout abandonner. Tu dois abandonner la foi que tu as dans le péché. Tu dois abandonner la foi de ta famille. Tu dois abandonner la foi de ton village. Tu dois abandonner la foi sur les cansondas de ton village, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dans Éphésiens, le 6e chapitre, le 15e verset. Ici, l'apôtre Paul exhorte les croyants à tenir ferme les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Ici, les chaussures symbolisent la volonté de répandre l'évangile, décrit comme l'évangile de paix. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, Moïse devrait avoir la foi pacifique. C'est-à-dire, Moïse avait l'évangile pacifique. Mais comme Dieu Tout-Puissant avait une mission pour Moïse, de l'envoyer libérer le peuple d'Israël, Moïse devrait d'abord passer par les baptêmes de feu. Moïse devait d'abord raconter les faits pour que les faits puissent bien les forger. Parce que là où Moïse doit partir, c'est dans une guerre, c'est dans un combat pour aller libérer un peuple en captivité. Pour aller libérer un peuple en captivité, tu ne pars pas en paix. C'est la guerre qui t'attend là-bas. Alléluia. Et surtout que Moïse était un fugitif en Égypte. Du coup, son retour ne devrait pas être le retour pacifique. Son retour, c'était juste l'annonce de la guerre. Dites Amen. Dites Amen et je déclare autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ici, Dieu va maintenant, lorsque Moïse a déjà enlevé ses chaussures, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu lis bien la Bible, nulle part, après que Moïse ôta ses chaussures de ses pieds, Moïse n'a pas porté d'autres chaussures. C'est-à-dire, les chaussures que Moïse avait, c'était le fait. C'est-à-dire, Moïse a connu la sanctification. C'est-à-dire, Moïse n'a pas reporté les mêmes chaussures. Moïse n'a pas utilisé les mêmes chaussures qu'il avait. Moïse n'a pas utilisé la même foi qu'il avait. Moïse est quitté là-bas avec une autre foi, avec une foi ferme de Dieu, avec une foi divine, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le verset 11, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, c'est Moïse maintenant qui va poser à Dieu la question. Lisons le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ne sous-estime pas ta capacité. Ne sous-estime pas l'appel de Dieu. Ne sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'a appelé, si Dieu veut que tu puisses écouter ces messages aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait que tu es capable. C'est parce que Dieu sait qu'il va te fournir le moyen pour que tu puisses arriver
à sa mission. Si tu écoutes ces messages aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Ne crois pas que tu n'es pas capable. Ne crois pas que tu n'es pas avec Dieu. Car c'est Dieu seul qui t'a choisi à écouter ces messages. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses entrer dans le mois de juin. Et le même Dieu va te donner les moyens et les capacités de traverser le mois de juin pour aller au mois de juillet et terminer l'année 2025. Dites Amen, bien-aimé dans le Seigneur. On a vu depuis le premier verset jusqu'au 11e verset tout ce qui s'est passé là, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, au 13e verset, ici Moïse cherche la confirmation maintenant, bien-aimé. Ici Moïse cherche la confirmation avec son Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans tes moments intimes avec Dieu, lorsque tu es dans la prière, lorsque tu veux parler à Dieu, cherche toujours l'approbation de Dieu, cherche la confirmation de Dieu, cherche l'affirmation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et cherche la précision. Moïse cherche la confirmation avec Dieu. Toi aussi, dans ton intimité avec Dieu, cherche toujours à avoir une confirmation et une précision de taille avec Dieu. Le 13e verset, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Maintenant, c'est là où nous rentrons maintenant sur la clé de mon message aujourd'hui. C'est là maintenant nous rentrons dans le vif du sujet. C'est là maintenant nous rentrons dans le sujet d'aujourd'hui. C'est là maintenant nous rentrons dans notre thème d'aujourd'hui. Le 14e verset. Maintenant, Dieu va répondre à Moïse. C'est lorsque tu es dans le moment intime avec Dieu. C'est lorsque tu parles maintenant à ton Dieu. C'est là maintenant Dieu va se révéler auprès de toi. Ici, Dieu va répondre à Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Celui qui suis m'envoie aujourd'hui le début du mois de juin, le 1er juin aujourd'hui, pour te dire, tu vas y arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ici Dieu n'a pas dit à Moïse que tu vas leur dire que je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de Joseph. Pourquoi Dieu n'a pas dit tout ça? Alors que les enfants d'Israël, ils connaissaient qu'il y a un Dieu quelque part. Ils connaissaient qu'il y a un Dieu d'Israël. Ils connaissaient qu'il y a un Dieu d'Abraham. Ils connaissaient qu'il y a un Dieu de leur grand-père. Mais comme Dieu savait que Moïse vivait dans le palais royal, Moïse connaissait d'autres dieux. Si Dieu disait à Moïse que tu vas leur dire que je suis Jéhovah Rapha, Moïse connaissait aussi les guérisseurs en Égypte. Alléluia. Ici, Dieu voulait montrer à Moïse, à n'importe quelle circonstance, je serai toujours là avec toi. À n'importe quelle situation, je serai toujours là avec toi. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la situation qui est en train de traverser, il est celui qui est. Si tu es malade, il est la guérison pour toi. Si tu as faim, il est la nourriture pour toi. Si tu n'as pas des habits, il est les habits pour toi. Si tu n'as pas d'argent, il est l'argent pour toi. Si tu as les problèmes de santé, il va te donner la bonne santé. Si tu as une insécurité, il sera ta sécurité. Surtout mes frères et sœurs qui sont dans mon pays, la République démocratique du Congo. Les gens qui souffrent à l'est de mon pays. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous connaît. Il sera votre sécurité. Il est votre sécurité. Il va vous épargner de beaucoup de choses, car il est celui qui est. Alléluia. Ici, la Bible me dit, ceci. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, parce que lorsqu'ils vont se retrouver devant la mer Rouge, Dieu tout-puissant, comme il est la solution dans tout, il est grand dans tout ce qu'il fait, il va leur faire traverser, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu savait qu'un jour,
Moïse ou le peuple d'Israël, ils demanderont à Moïse, où est ton Dieu dans une telle situation? Parce que notre Dieu n'agit pas uniformément. Il est un Dieu qui agit selon des situations, selon des moments. Il agit, il est là. Il est grand dans tout ce qu'il fait. Il est grand dans tout ce qu'il dit. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Dieu lui-même a répondu à Moïse. Tu leur diras, je suis celui qui est. Il est qui? Il est grand. Il est grand dans quoi? Dans tout ce qu'il fait. Il est grand dans quoi? Dans tout ce qu'il dit. Il est grand dans quoi? Dans ses attributs. Alléluia. Il est Dieu capable. Devant la mer rouge, Dieu divisa la mer rouge. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y avait un chemin que les Israélites devaient passer. Mais Dieu a voulu que ces Israélites, les enfants d'Israël, puissent passer par la mer rouge, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi il doit passer par la mer rouge? En arrière d'eux, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait les Égyptiens qui les poursuivaient. L'armée des pharaons qui les poursuivait. Mais les Israélites n'étaient pas des militaires. Ils n'avaient pas une armée avec eux. Mais ils avaient l'armée qui s'appelle la mer. Alléluia. Lorsque tu es faible, lorsque tu es dominé, lorsque tu vois qu'il n'y a pas de chemin, lorsque tu vois qu'il n'y a pas de chemin, tu dis, pendant un Dieu qui met les chemins là où il n'y a pas de chemin. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est Dieu pendant Angela. Il est Dieu qui met les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il est Dieu avec beaucoup de chemins. Parce que l'autre côté où les enfants d'Israël devraient contourner, il y avait une armée qui les attendait là-bas pour les exterminer. Alléluia. Mais Dieu Tout-Puissant, comme il avait répondu à Moïse, il avait dit à Moïse, je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Comme vous n'avez pas d'armée, je serai votre armée. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel. Dieu va utiliser ce qu'il a créé pour devenir une armée fatale contre tes adversaires. C'est comme ça, la mer est devenue l'armée extraordinaire pour les enfants d'Israël. C'est la mer qui va engloutir toute l'armée d'Égypte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malade, il est la guérison pour toi. Tu as besoin de visa, il est ton visa. Tu as besoin de diplôme, il est ton diplôme. Tu as besoin de voyager, il est là les moyens de transport pour toi. Tu as besoin de tout ce que tu as besoin. Dieu est là pour toi. Parce qu'il est celui qui est. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Fais confiance en Dieu. Abandonne les péchés. Quitte les péchés. Sois sanctifié. Purifie-toi. C'est moi déjà bien-aimé dans le Seigneur. Débite, c'est moi dans la présence de Dieu. Débite, c'est moi dans la présence de Dieu. Débite, c'est moi dans la confidence avec ton Dieu. Débite, c'est moi le premier de ce mois aujourd'hui. Commence avec intimité avec ton Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. La Bible me dit, Jésus répondant à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi aussi, je te dis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes ces messages, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu iras loin. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui as les problèmes de cancer, toi qui as les problèmes d'avortement, toi qui as les problèmes, toi qui es en prison et tu es innocent, que Dieu te libère comme il avait libéré Paul et Silas. Que Dieu soit ton juge. Toi qui es accusé et que tu es innocent. Que Dieu se batte pour toi. Que Dieu te libère. Que Dieu soit ton avocat. Que Dieu t'envoie les avocats. Toi qui as besoin de la résidence permanente. Que Dieu libère tes papiers. Que Dieu libère ta résidence permanente. Toi qui se prépare pour l'examen d'État, nos enfants en République démocratique du Congo, qui se préparent pour les examens d'État, que Dieu les accorde l'intelligence, que Dieu les accorde la force, que Dieu les accorde la sagesse, et que Dieu les accorde les diplômes avec grande distinction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur, après avoir écouté ces messages. Que ces messages aient transformé la vie d'une personne qui va écouter. Que ces messages aient transformé la vie d'une personne. Que ces messages aient guéri la personne qui est sur le lit de l'hôpital, qui est malade. Que ta main, oh Jéhovah Rapha,
Toi qui avais répondu à Moïse, je suis celui qui suis. Tu es le médecin des médecins. Touche cette maman qui est à l'hôpital. Touche ce papa qui est à l'hôpital. Touche ce jeune qui est à l'hôpital. Touche cet enfant qui est à l'hôpital. Touche tous ceux qui sont en nébulisation, ô Dieu Tout-Puissant. Touche, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont en oxygène. Et tous ceux qui sont en coma, ô Dieu. Que tu les touches, que tu les parles de ces messages. Qui se réveillent, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, ceux qui ont des problèmes de santé, que tu les guérisses. Ceux qui ont les problèmes avec l'immigration, que tu trouves la solution pour eux. Ceux qui ont les problèmes de travail, de chômage, ô Dieu, que tu leur accordes du travail. Ceux qui écoutent ces messages et qui cherchent le travail, qui trouvent le travail à partir de demain. Je lève ma main pour déclarer que toute personne qui a mis sa requête auprès de Dieu, que Dieu soit pour toi la solution. Que Dieu soit pour toi la réponse à tes problèmes. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens au Yahweh par l'ordonnance que tu m'as accordée. Je détruis tout ce qui est esprit des morts au nom puissant de Jésus. Esprit d'avortement au nom puissant de Jésus. Esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Esprit de divorce au nom puissant de Jésus. Esprit de voyoucratie dans la famille au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur imméritée de Dieu localise tout un chacun de nous. Que ta grâce au Dieu Tout-Puissant et que ta faveur touche et localise une personne aujourd'hui. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que ce mois de juin, qu'on puisse acheminer ce mois. Que ce mois de juin, que tu commences ce mois de juin avec notre Dieu comme alpha, le commencement de toutes choses. Que ce mois de juin, que Dieu te visite, que Dieu te localise comme Emmanuel Dieu parmi nous. Que ce mois de juin, que tu termines ce mois de juin pour aller au mois de juillet avec notre Dieu comme Oméga. C'est pourquoi ce mois de juin, je te le donne, je te le dédie avec Dieu comme Alpha, Emmanuel et Oméga. Que Dieu vous bénisse. Amen.